Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission de tous les jours Tokia.cd, l'information en un clic. Aujourd'hui, l'actualité est saturée, mais nous allons partager avec vous la loi sur la CENI, la loi pour organiser la CENI, la loi qu'on a appelée la loi Lutundula. La loi Lutundula. Vous savez que Lutundula n'est plus député national, il est désormais vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, mais cela n'empêche pas les élus d'analyser sa proposition qui était considérée comme salutaire. Alors, la proposition telle que faite à l'époque, déjà à l'Assemblée nationale, est aujourd'hui sujet à discorde, parce que adoptée avec une prédominance, n'est-ce pas, de la politisation de l'institution CENI. C'est vrai, on ne peut pas prétendre dissocier une institution comme CENI et dire qu'elle devrait être indépendante de la politique. C'est toujours les politiques qui sont à la manœuvre, ce sont les politiques qui financent, n'est-ce pas, la CENI, le gouvernement bien sûr, et le gouvernement est constitué de politiques qui gèrent, des politiciens qui gèrent la nation. Alors l'inquiétude n'est pas à ce niveau-là. L'inquiétude, c'est dans plus d'un politicien, dans plus d'un observateur qui estime que cette politisation de la CENI, que tout le monde voulait écarter désormais, a presque connu sa prédominance. Pourquoi on le dit? Parce que vous le savez très bien que la société civile dans la plénière n'a que 1 sur 7. Donc, un des 7 membres qui constituent la plénière de la CENI doit venir de la société civile. Et la majorité actuelle a donc 4 sur 7 et 2 seulement pour l'opposition actuelle. Vous savez, si vous lisez nos précédentes émissions, on a abordé les propositions de M. Fayoulou ici, on a abordé également les propositions de la CENCO, et aujourd'hui là, nous avons l'impression, c'est l'impression aussi de la CENCO, mais aussi de Martin Fayoulou, que ces propositions n'ont pas été respectées. Pourquoi? L'abbé Chollet lui-même dit ceci: l'option de politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir, adoptée au Parlement de la République, ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. Ceux qui portent les germes de contestation et des crimes de légitimité qui fragilisent davantage la cohésion. Et donc, le secrétaire général de la CENCO, M. l'abbé Donatien Chollet, analyse déjà les conséquences de cette adoption avec prédominance politique. Notamment, les élections crédibles ne sont pas directement assurées avec ces réformes, mais aussi les germes de la contestation. Les germes de la contestation. Et donc, si les prémices de ce que nous bâtissons maintenant dans le cadre de cette loi, que tout le monde attendait de tous les vœux, si cette loi n'aboutit pas, alors on aura en vain passé autant de temps à crier pour, n'est-ce pas, changer les choses au sein de la CENI. Vous le savez bien, la politisation de la CENI, ce n'est pas seulement le problème de la CENCO. Les CC s'en indignent aussi. Parce que cela n'est pas venu comme tout le monde l'attendait. Maintenant, que peut-on espérer? Comment peut-on y parvenir? Parce que Martin Fayoulou, qui a organisé dont les sympathisants ont organisé beaucoup de sit-ins devant le Parlement de la République, est très opposé à cette politisation où il ne trouve même pas son compte. L'opposition n'a que 2 sur 7 de la plénière et on estime que beaucoup d'aspects n'ont pas été pris en compte dans cette loi. Et c'est aussi le cri d'alarme de Délice Essanga, qui a été aussi un des artisans
de ces réformes électorales, hein, notamment avec le groupe de G13 qui a perdu M. Thomas Lokondo. M. Sesanga est farouche et s'oppose à cette idée, n'est-ce pas, de centrer les choses désormais à cette majorité. Et donc, il estime que les réformes que tout le monde souhaitait, hein, certaines principales réformes ont été élaguées de cette loi et que, telle qu'adoptée, cette loi ne permet pas de garantir des élections crédibles, ne permet pas de garantir, n'est-ce pas, une issue heureuse des élections de 2023. 2023, c'est dans peu de temps. Vous pouvez déjà calculer, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, que faire? Il faudrait terminer la loi de la CENI et protéger la mise en place. Ça devient illusoire. Alors, M. Sesanga, ce député dont la liberté d'esprit et de pensée n'est plus à démontrer ici, il dit « C'est une illusion de penser terminer la loi de la CENI et de procéder à sa mise en place. Il devient illusoire de penser terminer cette loi. De plus, 2023 devient de plus en plus incertain. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que M. Sesanga est dubitatif du fait que les élections peuvent être organisées demain. Hein? Donc, beaucoup d'observateurs, beaucoup de politiciens aussi sont sceptiques, perplexes, ne sachant pas, évidemment, dans quel bout se situer. Est-ce que les élections de 2023 auront lieu? Il est très tôt de répondre à cette question. Mais étant donné que nous ne devons pas réfléchir au bout du nez, mais réfléchir en perspective des événements qui peuvent arriver ou qu'on peut prévoir, eh bien, les signes montrent clairement qu'il y a beaucoup d'obscurité. Beaucoup d'obscurité quant à l'organisation de ces élections que tout le monde attendrait avec impatience. Mais le président de la République a clairement dit qu'il était un démocrate, qu'il ne pensait pas s'éterniser au pouvoir. Eh bien, il faut avoir foi en ces paroles du président de la République. Là n'est pas le problème. Alors, mesdames et messieurs, comment peut-on espérer arriver, n'est-ce pas, en 2023 avec des réformes biaisées? Est-ce la majorité actuelle, l'union sacrée actuelle, se vautre désormais dans ce qu'on a critiqué hier? Est-ce que l'union sacrée est en train de construire petit à petit son pouvoir et de revenir sur les vieux démons d'hier? Est-ce que tout ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale et les récompenses qui se font actuellement n'entrent pas dans la ligne de compte de ceux qui veulent désormais construire un pouvoir en s'opposant, n'est-ce pas, à la vérité, en s'opposant à ce qui doit être, en s'opposant aux principes, n'est-ce pas, et à la vie. Alors, la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI du député Christophe Lutundula, désormais ministre, a été adoptée. C'est ce qu'on peut, on peut dire par les deux chambres et n'attend que la promulgation par le président de la République. C'est toute l'inquiétude. Et nous espérons, mais les espérances, notre espoir ne compte plus, que malgré tout, ces élections de 2023, si jamais elles arrivent, pourront permettre que notre pays avance. Et ces germes de contestation, d'élections moins crédibles ou non crédibles, dénoncées par la CENCO, mais aussi par l'Église du Christ au Congo, l'ECC, par plus d'un politicien dont Delis Sesanga, mais aussi certains de groupes de 13 parlementaires qui ont initié aussi ces réformes et qui ont été à la base de beaucoup de changements dans notre pays. Nous espérons, bien entendu, que ces inquiétudes
ne pourront pas conduire au soulèvement dans ce pays, parce qu'on sait, n'est-ce pas, le corollaire des élections fâcheuses, c'est la débandade ici, c'est des tueries, c'est des morts incalculables dans notre pays. Et nous espérons clairement que les élections de 2023, si elles arrivent, permettront désormais de jeter des bonnes bases de démocratie, des piliers essentiels désormais dans l'organisation régulière, crédible, mais aussi apaisée des élections. Mesdames et messieurs, l'actualité est à votre portée et les analyses, nous les faisons pour vous. Retenez avant de nous quitter que la chaîne nationale, la RTNC, est en deuil. Elle pleure son DG, M. Ernest Kabila, qui est parti depuis hier. Parti, on peut dire, cette nuit, vers 3 heures. Aujourd'hui, c'est le 25, il est parti. Et toutes nos pensées vont aussi à la chaîne nationale et à tous ceux qui la suivent. Les mesures barrières, continuez à les respecter. La police fait son boulot, la police arrête. Et donc, protégez-vous et protégez les vôtres. Comme vous l'avez compris, cette émission est terminée. Aujourd'hui, je vous remercie de votre attention, mais aussi de votre amour que vous nous manifestez, que vous nous manifesterez en likant par exemple notre chaîne YouTube, notre page Facebook, mais aussi notre compte Twitter officiel et dans tous les réseaux sociaux. Merci de le faire. Tokia, l'information en un clic. Je ne peux pas oublier Jordi Kimbembi, celui qui vous propose cette émission, qui vous la donne, mais aussi Isaac Mpoy, Isaac Kabea et moi-même, c'est Godefroy Binz et Ibiala Nibez, votre humble serviteur.